Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai. Pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai. Pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des célébrants ici au complexe Le Sieur. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous accueillir en cette cérémonie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale car nous célébrons la vie de Gérard. 84 ans de souvenirs, de nombreux souvenirs. On en a d'ailleurs parlé, qu'on s'est rencontrés, Jacqueline, avec Linda. On a discuté, mais je pense qu'on a plus ri qu'on a discuté. Parce que on m'a dit que Gérard, c'était un gars qui aimait la vie, un passionné. Un passionné des sucres, parce que voyez-vous, c'est très beau ce que Linda a préparé, c'est quand même spécial, c'est très original. Un passionné de la vie, puis un joueur de tour, il paraît. Il en a fait rire du monde. Mais je pense qu'il n'y a pas juste lui qui en a fait rire du monde. Il y a sa Jacqueline, parce que Jacqueline en m'a fait vraiment rire. Elle aussi, elle a la joie de vivre. Fait que je vais essayer de faire une cérémonie pas trop triste. C'est sûr que je vais parler un petit peu de la vie, de la mort, du deuil, par rapport à nous, sur la terre, les vivants et tout ça. Vous savez, là, c'est pas une cérémonie religieuse, pas du tout. J'ai peut-être l'air d'un vieux curé, là, mais j'en suis pas un, peut-être que à la blague, bien sûr. Bien, je tiens tout d'abord, au nom du complexe Le Sieur, à vous offrir notre compassion la plus sincère aujourd'hui.
Sachez que nous sommes avec vous là, de tout cœur dans ce que vous vivez. Parce que la mort, on vit des émotions, hein, des ups, des downs. C'est un mystère. Donc, pour débuter cette cérémonie, bien, je vais demander justement à sa belle Jacqueline, avec ses beaux yeux bleus, de venir ouvrir cette cérémonie en l'honneur de son époux, son Gérard, qui a joué des tours. Mais on va y aller avec un petit peu de douceur puis de paix aussi. C'est comme ça. Alors, cette lumière, aujourd'hui, nous l'appelons la vive flamme d'amour. C'est un texte qui a été écrit par mon collègue, qui est ici présent, Derek. Et écoutez bien, c'est comme si Gérard était au paradis puis qui nous explique comment il se sent. Ça dit « Ô vive flamme d'amour, toi qui résonnes doucement au centre de mon cœur, toi la présence sereine, brûlant tout ce qui est sombre. Dévoile-moi ton visage. Toi, mon médecin spirituel, ma guérison, mon rétablissement, mon éternité. Purifie mon âme et mon esprit. Change mon malheur en bonheur. Toi, mon phénix traversant le temps et l'espace, illumine la profondeur de mes abîmes. Sois ma plus belle des lumières. Sois ma consolation et mon réconfort. Sois mon extra dans mon quotidien ordinaire. Avec douceur et tendresse, réveille en moi la vie à nouveau. Dans ta douce intervention, pleine de sagesse et de simplicité, que notre relation soit maintenant immortelle. Est-ce que vous me voyez, Jacqueline? Non. On peut la mettre un peu par terre, la plante? Ça ne vous dérange pas? Parce que je veux m'adresser à vous, la famille, mais je ne vous vois pas. C'est correct, ça? Oui? Bon. Ah, là, je vous vois bien, par exemple. On va pouvoir jaser. Bien, écoutez, avec vous, là, aujourd'hui, je vais parler de la vie, c'est sûr, du deuil, afin de comprendre pourquoi nous sommes sur la terre avec différentes épreuves. On en vit tous. Hein? La vie, là, c'est un mystère. Et je pense que nous sommes sur la terre pour vivre une expérience, et un jour on la quitte pour vivre une autre expérience, mais peut-être dans d'autres dimensions, selon vos croyances à vous. Ça peut être l'univers, ça peut être selon ce que votre cœur vous dit, ça peut être dans la nature, on croit à un être puissant, à celui qui vous donne confiance. Alors, quelles sont les émotions qui vous habitent depuis que Gérard est parti? Bien sûr, sur le coup, hein, quand on apprend le décès d'un ami, d'un être cher, d'un parent, d'un mari, bien c'est sûr que ça fait mal. Pour certains d'entre vous, c'est plus difficile que d'autres. Parfois, ça arrive qu'on peut avoir des ressentiments, soit de colère, un petit peu de haine. Ça peut arriver. C'est vrai, ça fait de la peine. Mais étant donné, là, aujourd'hui, que nous honorons Gérard, je pense que Jacqueline a le goût que ce soit un peu dans la joie aussi. Hein? Pourquoi ne pas transformer aujourd'hui cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et d'échange et de communion, et puis de rendre ça un événement de célébration. Donc, on célèbre la vie de Gérard.
Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Non. Le deuil se compte que dans l'amour. Que dans l'amour. L'amour nous aide à passer toutes sortes d'épreuves. C'est certain, il y a le deuil, ça nous fait mal. Mais il y a d'autres choses dans la vie, hein? Il y a plein d'événements. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont des tracas, de problèmes financiers, de mal de vivre, et j'en passe, de maladies. Alors, on est tous éprouvés dans la vie. Ça arrive. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est que l'amour. Vous savez ce qui est plus important dans la vie, là? C'est quoi, d'après vous, qui est plus important dans la vie? Bien, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand tu es aimé, c'est plus facile. Alors, c'est dans l'amour. Apprenons à se dire « je t'aime » de temps en temps. Même des fois, on a un petit peu de misère, un je t'aime, ça peut changer toutes les choses. Un sourire enrichit celui qui le reçoit. Comme Jacqueline, elle n'arrête pas de me sourire. Ça me fait plaisir, ça fait du bien. Alors, essayons de nous aimer, puis des fois de passer par des petits chichis qui arrivent dans la vie. C'est l'amour. Seul l'amour vaincra. Et maintenant, vous allez penser au mot gratitude. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la gratitude aujourd'hui, là, en 2024? La gratitude de faire nos remerciements le matin. Quand tu fais des remerciements, là, ça te revient 10 fois en émerveillement. Pourquoi ne pas dire merci pour mon bon café, tout en admirant les merveilles de la nature? C'est tellement important d'apprécier les petites choses de la vie, comme ceux que vous avez vécus avec votre Gérard. Il y en a eu des beaux souvenirs. Hein? C'est pour ça qu'il faut avoir de la gratitude et remercier la vie d'avoir passé des beaux moments avec Gérard. Il faut être fort et empathique pour tous ceux qui souffrent sur la Terre. Parce que la planète est malade, on le sait. Hein? Les gens, des fois, plutôt que s'unir pour la paix, ils veulent la guerre. Comment peut-on haïr quand il nous reste si peu de temps pour aimer? Hein? Écoutez bien cette citation. Le temps qui nous reste à vivre là, est plus important que les années écoulées. Quand on y pense, hein, le temps qui nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Vous savez ce que ça veut dire, hein, tout le monde? C'est d'en profiter. D'ailleurs, Jacqueline m'en parlait. Elle a choisi une chanson qui lui fait penser au moment présent. Je vais vous en parler un peu plus tard. Jacqueline me dit, c'est le moment présent qui est important. Puis elle a tout à fait raison. Oui. Et d'ailleurs, avant justement la prochaine pièce musicale, je vais vous lire un texte qui peut-être d'entre vous vont vous faire réfléchir sur votre propre vie. Parce qu'après la mort, il y a ce qui reste. Donc, c'est un texte d'un humoriste qui a une plume extraordinaire. Vous le connaissez sans doute. Boukhar Diouf, est-ce que ça vous dit quoi? Boukhar Diouf? Oui. Écoutez bien ce qu'il a écrit. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont vu sur Internet. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents,
des amis, on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un baume dans notre cœur. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». Je le ferai après. Bof, je dirai après. J'y penserai après. Bien, on laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, bien, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, la prochaine pièce musicale que vous allez entendre, qui a été choisie par Jacqueline, c'est de vivre dans le moment présent, un jour à la fois, interprété par André Breton. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Prêter la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois.
Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Ça disait le courage de vivre, d'aimer et d'être aimé. C'est exactement les paroles que je vous ai dit tantôt. Hein? C'est ça en résumé. Il faut continuer. Il y a des jours qui sont sombres. La vie est belle. La vie est belle, il faut avoir du fun, hein, Jacqueline? Oui, c'est vrai. Hein? Bien, justement, ça va être le temps des témoignages. Pour commencer, je vais demander à sa fille Sonia en premier. Oui? OK. Alors, Sonia, c'est à vous. On vous demande d'approcher. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Le monde n'est pas pressé. Là, cette chose-là, c'est une affaire qui s'est passée à la radio. À la radio? Ah! OK. Ça veut dire qu'on va écouter avec une bonne oreille. Hein? On écoute ça. Bon, je vais juste le récupérer, ce sera pas long. OK. Bien, comme vous le savez, comme on a dit tout à l'heure, mon père était un grand joueur de tours, n'est-ce pas? Je pense que beaucoup d'entre nous ici, on a été victimes de mon père, au moins une fois, d'un tour qu'il a pu jouer. Ma mère, la plus grande de ses victimes, nous, ses complices souvent. Nous aussi, on a écopé. Puis, un beau jour, Jean-Michel Anctil faisait un petit concours à la radio pour venger les gens qui ont été victimes de quelqu'un qui jouait des tours. Donc, oui, j'ai participé au concours et puis, il m'a vengé. En fait, il nous a tous vengés, effectivement. Donc, j'ai le petit enregistrement ici qu'avec ma mère, on a décidé de vous faire écouter aujourd'hui parce que on trouve ça très drôle, puis on a trouvé ça le fun de se faire venger. Puis en même temps, aujourd'hui, ça fait qu'on va pouvoir aussi réentendre sa voix. Alors, le son va venir depuis votre cellulaire? Oui. OK. Je vais vous demander d'approcher votre cellulaire au micro pour qu'on puisse bien entendre. Oui. Je vais mettre le maximum du volume. On va partir, ce sera pas long. De Jean-Michel. Elle est d'où, Sonia? Elle est de Granby. OK. De Granby. Alors, je l'ai vengée hier et on écoute ce que ça donne. Hello? Oui, bonjour, Monsieur Joliteur. Oui? Bonjour, mon nom est Jean-Marc Trudeau. J'appelle de la part de l'Association zoologique de la Montérégie. C'est quoi cette affaire-là? Auriez-vous quelques secondes pour un petit sondage concernant l'avenir du zoo de Granby? Vous savez que le zoo a été récemment changé de propriétaire. Et le nouveau propriétaire a soumis une série de changements pour augmenter ses revenus. On voudrait savoir ce que les gens de la Montérégie en pensent. Bon, on peut y aller. Ça ne sera pas très long, 2 petites minutes. Là. On fait appel au public pour savoir s'il serait totalement en désaccord, plutôt en désaccord pas mal gros, ou moyennement en désaccord, ou probablement d'accord ou en accord moyennement ou assez d'accord. Alors voilà, le premier changement concernerait l'enclos des loups. Les propriétaires trouvent que ça coûte un peu cher et que les gens ne sont peut-être pas tellement au courant de faire la différence entre un loup et un chien. Si on remplaçait les loups par des chiens. Hey, c'est-tu sérieux, votre affaire, là? C'est sérieux, Ça a l'air drôle, un peu. Les nouveaux propriétaires ont des changements un petit peu particuliers, on voudrait savoir ce que les gens pensent. Bon, je vais dire, vraiment, ça n'a pas de bon sens, là. C'est des loups. C'est pas des affaires que le monde y voit souvent. Oui. Vous seriez capable de faire la différence entre un loup et un chien qui est peinturé. Autre question, on veut faire des ateliers pour les enfants. Je vais te dire, franchement, là, je te prends, c'est pas au sérieux que je te raccroche ça, je veux rien savoir de plus, là. Ça marche pas ton affaire. Salut. Pardon? Hello. Oui, je suis désolé, je pense que j'ai accroché... Non, c'est moi qui ai accroché parce que je te trouve pas sérieux, là. Pardon? Je
te trouve pas sérieux. J'ai posé la question pour les ateliers pour les enfants. Là, Ça vient faire avec le zoo, ça. le zoo, c'est parce que pour les enfants, pour avoir des activités pour les enfants, pour attirer les enfants au zoo. Oui, mais ça, puis ta première question, là, ça n'a pas d'allure. Je comprends pas où tu t'en vas avec ça, là. Tu fais ton sondage avec un autre comme moi, là. Non, mais c'est parce que moi, j'ai essayé de poser la question, mais m'avait raccroché, c'est pas très poli. Ben, tu viens de raconter que je suis pas poli en plus. Ben, je vais te le raccrocher au nez encore une fois. Salut. Je fais mon travail, moi. Il a décroché. Il est raccroché. Parce qu'il a raccroché. Il est raccroché. Hello? Il est là. Allô? Ben, ouais, que je veux pas répondre. Enfin, là, je l'appelle pas. Je l'appelle au monde. Monsieur Jolicoeur, je vous entends. Je m'excuse. Parce qu'il n'y a pas de bout, l'affaire, là. Ça n'a rien à voir avec la conception du tout, ça. Comme ça, tu t'en dis reconnaître des loups avec des chiens. Ben, voyons donc. Ils sont pareils partout. Ben, c'est bien un peu chaud, là. Tu sais pas quoi faire de lui, là. On rappelle. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Gérard Jolicoeur, s'il vous plaît? C'est toi qui as appelé tantôt? Non, madame. Allez donc, voir. Oui, Monsieur Jolicoeur. C'est encore le même? Non, monsieur. Mon nom est Daniel Nicole. Je suis le superviseur de Jean-Marc qui vous a appelé tout à l'heure. De toute façon, son affaire n'est pas sérieuse, là. Oui, puis il m'a dit que vous lui aviez raccroché au nez. J'y ai dit, je raccroche, bonjour, j'ai raccroché. Puis en plus, il m'a traité de pas poli. Ça fait que viens pas me poser des questions. Non, je veux surtout pas vous poser des Je pense que questions. lui était pas mal plus mal poli. Oui. Alors, Moi, des gars de même, là, ça m'écoeure, puis il y en a assez, on a assez d'appels de toutes sortes de maudites affaires de fous, oui. là. Oui, je prends À ça un en moment note. donné, là, on cherche à débarquer, hein. Oui, je comprends très bien. Je vais prendre ça en note, là. Fait que, Vous n'êtes pas de bonne humeur, Monsieur Jolicoeur. ben là, à un moment donné, Monsieur Jolicoeur, est-ce que vous êtes un homme, vous, qui écoutez la radio? C'est Jean-Michel Anctil. oh mon tordieu. Mon maudit tordieu. T'es pas sérieux, toi, là? Oui, mais ce qui est le plus drôle, c'est que tantôt, quand j'ai rappelé, vous avez laissé votre téléphone décroché. Ben oui, j'ai vu ça après. Pour vous entendre. Oh, tu m'entends chialer. Oh mon Dieu. Alors, Monsieur Jolicoeur, vous avez joué des tours durant votre vie. Eh bien là, c'est vous qui êtes pris au piège. On vous invite à aller au zoo l'été prochain. B50, B52. Hey, wow! Hein? Eh bien, vous êtes tous vengés. Et voilà, ben oui, c'est ça. Mon père, le grand joueur de tour, ben, il a été pris à son tour. Et puis, ben, à cause de ça, je suis déshéritée. Et voilà, ben, c'était mon petit point pour moi. Hey, c'était le fun après ça. Merci. Vous allez garder ça pour toujours, hein? Ouais, je comprends donc. Wow. Il n'a pas sacré, hein? Ben non. Alors, j'en connais, moi, qui sont capables d'en sortir des bonnes. Ben écoutez, là, je pense que vous aussi, Jacqueline, vous avez des affaires à nous raconter. Hein? Moi, j'en ai. Il m'a dit, je pourrais en avoir pour... Êtes-vous game d'approcher en avant? Un game, là. Un game, puis Linda me dit un matin qu'elle n'était pas barrée. Gênez-vous pas. Aimez-vous mieux le micro dans vos mains? Non, c'est correct. Vous m'entendez? Non, moi, c'est vrai que mon mari, là, il passait son temps à jouer des tours. À un moment donné, il prend un rendez-vous pour un garage sur le chemin d'Anam, pas d'Anam, à Fredericksburg, quelque chose, en tout cas. Puis là, Mario, il était en arrière, puis moi, j'étais en avant. Là, on part, on s'en va. Tout d'un coup, il dit à moi, il dit, « Regarde pas en arrière, là. La police est là, puis j'arrête pas. » J'ai dit, « Non. Soit t'arrêtes ou ben non, pèse dessus. » J'ai dit, si tu pèses pas dessus, c'est sûr qu'il va te rattraper, pèse dessus. Puis là, je dis, mais regarde, il y a une rue, là, passe là, là. Non, il y a une autre rue, passe là, pèse dessus. Puis là, il m'écoutait pas. À un moment donné, on rentre dans la cour du garage. Là, il rentre dans le garage. Là, je suis là. Je sors du garage, je regarde ça. J'ai dit, ben moi, t'as dit, tu l'as perdu, tu l'as envoyé ailleurs. J'ai dit, il n'est pas là. Lui puis mon gars, ils partent à rire toutes les deux, puis c'était pas vrai. Il m'avait fait courir, en tout cas. J'ai dit, ça se peut-tu ça? Ça en est une parmi les autres, là. Puis il y a la table à pique-nique. Hein, les jeunes qui étaient à la maison dans le temps, là.
un moment donné, une table à pique-nique, il rentre l'automne dans le sous-sol. Puis là, le rendu au printemps, il en ressort, mais elle ne ressort pas. Elle reste là. Bon, ben, je vais descendre en bas, puis je vais en couper un petit peu les pattes. Je vais couper à peu près ça. Fait qu'il coupe les pattes, il la monte en haut. Elle passe pas encore. Ah, ben, dis là, je vais descendre en bas, puis je vais recouper un autre bout de patte. Fait qu'il redescend en bas, il recoupe un autre bout de patte. Là, il dit, elle devrait passer. Il essaye, puis elle passe pas encore. 3 fois. Il dit, là, je vais redescendre, mais je vais recouper un autre bout de patte. Fait que là, il coupe un autre bout de patte, puis là, il monte en haut, on ne marchait pas, mais là, il était choqué, là. Puis moi, j'étais dans le coin, puis je riais comme une bonne. Il ne voulait pas trop y rire ça dans la face. Là, il dit, Caliste, il dit, elle va sortir. Paf! Il donne un coup sur la table à pique-nique. Là, il a réussi à passer. Mais il avait tout démanché le cadre de la porte aussi avant, là. La porte, le cadre de porte, il avait tout démanché. Ça ne marchait pas. Mais quand il l'a mis dehors, là, savez-vous que ça a fait comme table à pique-nique? Elle était haute comme ça. Les enfants étaient contents. Ils ont dit, « Hey, papa, on est chanceux, tu nous as fait une table à pique-nique. » Ça en est une parmi tant d'autres. S'il y en a d'autres qui en ont à compter, là, c'est le temps, là. Fait que c'est beau. Fait que ça va être correct pour moi. Hey, merci, Jacqueline. Elle est capable, hein? Caroline, bravo. La table à pique-nique, ça. C'est pas bon. C'était quasiment rendu un banc, finalement. Ben oui. Ben oui. Il me semble que je l'avoue, il est haute de même. Puis là, moi, j'ose pas. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle n'a pas passé? Elle n'a pas passé. Parce que la manière qu'elle a... Oui, mais il a dit un mot. Ah oui, des mots d'église. Hey, Elle n'ose plus leur dire. il priait, tu sais, il priait, là. OK. Il dit, Christ, comment est-ce qu'elle a fait pour rentrer là? Comment est-ce qu'elle sait qu'elle ne sort pas? Puis, hey, les gars qui étaient à la maison dans le temps, Gervais, puis Ronald, puis Régent, tous les gars que j'ai gardés sont ici, là. Oui, il y en a peut-être. Bien, justement, c'est pour ça que je suis descendu en bas, moi, là. Je me demande s'il n'y en a pas d'entre vous qui auraient un souvenir à me raconter sur Gérard, une qualité, une anecdote, de quoi qui nous ferait rire parce que Jacqueline a dit qu'elle veut rire aujourd'hui. C'est ça. Puis pourquoi pas? Hein? On est là pour célébrer sa vie. Il y en a sûrement là, dans ceux que vous avez nommés qui vont peut-être parler. S'ils ne parlent pas, viendrez avec moi, on va aller chercher. Ouais, bon, on va y aller. Gervais, qui est, lui? Oh! Il se cache, il est rendu en dessous de la chaise. Il se cache, il y a Régent, Gervais, Je vais aller voir. il y a Ronald. Je vais aller voir des fois. Hey, allez-y donc, mon Régent. Le plus tendance, c'est lui. Ah oui, mais c'est vous que j'ai demandé. Après, on reviendra à lui. Je vais juste conter une histoire que Gérard trouve ça drôle. Là. Ben, on va compter. Oui, je travaillais de 3h à 11h. Non, il faut que ça aille en avant, tout le monde. Non, tu peux rester là. Je travaillais de 3h à 11h, puis Gérard aussi. Puis quand c'était le midi, Jacqueline a demandé à Gérard, c'est quoi tu veux pour souper? Puis c'est moi qui répondais. Mais Gérard ne parlait pas un mot. Fait qu'elle, il faisait que moi j'avais dit. Le lendemain, c'est quoi tu m'as fait là? Elle m'a parlé de ça. Mais c'est moi qui répondais tout ce temps-là. OK. C'était quoi le menu? Ah, ben là, ça, on ne s'en souvient plus. Mais là, je vais en compter une que Jacqueline a joué des tours. Ça, on le sait. Je hein. le sais, j'ai vu ça. Elle avait fait cuire des œufs à coque. On a mis un qui n'était pas cuit au travers des autres. Fait quand il calme, il bien l'autre, clouc, il tombe à terre, homme de raison. Ça, c'est pas de ma faute. C'est Gérard qui m'a montré Vous ça. avez appris à faire des tours. C'est lui qui m'a... Puis il n'a pas vraiment réussi, parce qu'à cette heure, je suis bien tranquille. Ouais, vous jouez plus de tours, pantoute? C'est-tu vrai, ça? C'est lui, mon conjoint. Ah, c'est lui. Ah, vous, c'est quoi votre prénom déjà? Hey, merci, Régent. Lui, c'est Gervais. Lui, c'est Gervais. Vous, Moi, vous c'est êtes Régent, Régent. Motel tranquille, je subissais, moi, parce que. Jacqueline, s'il vous plaît, témoigne à ma faveur. Ben, quand il est arrivé à la maison, il avait 15 ans. Elle a fini de m'élever, elle va le dire, là. C'est ça. Mais elle a Puis bien il- réussi, regarde.
Il faisait des affaires pas correctes des fois, puis je disais, Régent, Pas correct. bon, ouais, je le disais, t'es pas correct. Je disais, c'est pas ça, faut que tu fasses, Régent, là. Pas correct, qu'est-ce que tu fais, là? Là, il partait, puis il boudait dans sa chambre. Là, il redescendait. Il dit, c'est vrai, t'as raison, hein? Mais il a tout le temps été comme ça, mais il nous a toujours apprécié après ça. Il disait, c'était correct. Il était reconnaissant. Oui, il y a ça. Un bon gars. Ouais, un bon gars. Un bon jeune. Puis il manque Ronald, lui. Un bon gars quand il dort, OK. Puis Ronald, il est là. Ben, allez donc, Ronald. Dites-nous. Venez nous dire quelques mots. Les amis à Mario. C'est quoi? Tu sais l'histoire, là, quand les curés allaient faire ses visites paroissiales, là? T'en rappelles-tu de ça? Que Mario, il avait ses petits amis. Mais racontez-le. Non, moi, je suis pas capable de les compter, mais elle est capable. C'est parce que le curé, il venait faire sa paroisse. Tu sais, il avait Oui. prié. Je me rappelle de puis ça. bon, c'est ça. Ouais. Ah, fait qu'il rentre dans la maison, puis d'un coup, Mario, il rentre. Il dit, maman, il dit, Ronald, puis Gervais, puis ils sont dans le garage. Ça, c'est les grands, là. OK. Puis là, le curé, il pensait que c'était des petits. Il dit, va jouer avec tes petits-enfants, va jouer avec les petits. Hey, c'était Gervais, puis il ne voulait pas payer la dîme. On parle en quelle année, à peu près, ça? Ah, ça, hey, Mario, il n'était pas vieux, mais il avait à peu près 7-8 ans, peut-être bien. Ah oui, je les je ai comprends. gardés plusieurs années, eux autres, là. Pas loin d'une vingtaine d'années. Ben, c'est ça qu'elle me dit, elle a gardé une bonne gang, hein? On gardait une bonne gang, là. Ah, on avait 11 personnes, même 13 avec les enfants. Gérard dans ça, lui? Il était là, lui. Oui. Il n'avait pas le choix de suivre. Non, je faisais ça parce que moi, je ne voulais pas aller travailler ailleurs. Puis je me disais, si je garde les pensionnaires, moi, être correct. Ça vient le tour des affaires. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle a été coiffeuse aussi. C'est ça. Ça donnait des petits amis à son fils. Elle faisait de la thérapie, elle les écoutait, elle savait Hey. tout ce qui... leur vie au complet. Oui, hein? c'est ça. En tout cas, on a passé du bon temps, puis on a eu du fun. C'est- Bon. Bien, écoutez, Jacqueline, c'est tellement plaisant de vous voir avec plein d'enthousiasme, puis de célébrer Gérard dans de bonne heure malgré son départ. Ouais, moi, j'ai toujours dit ça de même. Bien, c'est tout à votre honneur, vous savez. Bien, merci. Je me dis, dans le temps, on a été heureux. On a apprécié beaucoup. Là, il est décédé, puis il y a tellement manqué d'affaires là, dans le temps là, qu'il a été à l'hôpital. Là. Alors, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, je souhaitais quasiment qu'il parte. Fait que, regarde, il est parti. Il est heureux. Il est heureux. Oui, il est heureux. Hey, on l'applaudit chaleureusement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah non, je suis capable d'en compter. Linda, peut-être une qualité de ton père? En tout cas, sa présence avec nous, faire des activités. Tantôt, j'ai une cousine qui me rappelait le ski de fond. Comment on est allé de fois énormément faire du ski de fond. Il arrivait de travailler, mais amenez mettez vos skis, on va faire du ski de fond. Avec sa présence, vraiment importante. Là. Puis même Ouais. Sonia, elle n'était pas capable. Fait qu'elle mettait dans une traîne sauvage, puis il l'attachait en arrière de lui, puis il la Elle traînait. était plus jeune, fait que c'est ça. Aussi, Ouais. j'ai commencé à marcher, ils m'ont embarqué sur des skis de fond. Fait que même quand je peux me tenir debout, ils m'attachaient avec une corde en arrière de lui, puis ils me tiraient. Ouais, fait que c'est Je ça. n'étais pas assez vieille pour pouvoir m'en faire, mais ils me mettaient sur mes skis, puis ils m'attachaient avec une corde, puis ils me tiraient. Vous avez eu du fun. Oui, oui. Ah, Là, c'est- quand j'ai parti mon salon de coiffure, oui. il fallait que je donne un nom. Moi, je voulais l'appeler Salon GJ. GI. OK. Là, lui et les enfants étaient là. Ben non, c'est pas beau, ça. On va l'appeler Salon Joli Cœur. J'ai dit, c'est mon salon. Oui, mais on va l'appeler Salon Joli Cœur. J'ai dit, écoutez bien, là. OK, vous avez gagné, vous avez voté, vous avez gagné, moi j'ai perdu. Mais c'est moi qui sais choisi comment l'écrire. Vu que c'était mon salon. Fait que j'avais joli, puis après ça, j'avais fait un cœur, puis j'avais fait un petit chemin joli trait d'union avec un cœur. Mais c'est fait pour être en affaires. Caroline. Mais savez-vous une chose? Non? Vous n'auriez pas fait d'argent avec moi. Non.
Bien, merci Jacqueline, merci Sonia, merci Linda et les autres, les pensionnaires, les cousins, les cousines. Hey, c'est vraiment plaisant d'entendre ça. Maintenant, on va se recueillir une autre fois pour écouter une autre pièce musicale qui, pour Jacqueline et Linda, peut-être Sonia aussi, c'est une pièce qui est réconfortante. Elle s'intitule « Sur mon épaule » des Cowboys fringants. Mais c'est beau, on écoute ça. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous, puis que le bonheur tenait dans ta poche, c'était ben avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seule au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. Non, j'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seule au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seule au monde. Bien sûr, monsieur. La semaine avant qu'il décède, j'y ai joué cette chanson-là. Elle est au CHSLD. Ah oui. Avec ma guitare, j'allais chanter 2 chansons. C'était justement la dernière que j'y ai jouée. Parce que les paroles nous parlent. J'écoutais les paroles, là, puis ça racontait un peu ce que vous avez vécu, Jacqueline, avec Gérard. Ouais, mets ta main sur mon épaule, puis... Ouais. Comme si on est game, puis on va foncer, puis on... C'est ça. Hein? On va avancer. C'est ça pour faire dans la vie. Tu sais, à un moment donné, il faut oublier et dire, regarde,
On n'oublie pas complètement, mais on essaye de passer ça pour que ça aille mieux. C'est ça. C'est ça. Le moment présent, puis une journée à la fois, comme dans votre chanson. Hein? Eh bien, mon Dieu, c'est pas mal intéressant. C'était tellement plaisant de vous rencontrer tous les deux. On a pu préparer une cérémonie à son image, puis à votre image, à vous, puis la famille. Hein? Bien, maintenant, je vais demander aux petits-enfants pour leur grand-papa, puis leur papy, hein? Leur papy. Il y en a qui m'ont fait des beaux dessins, mais pas pour moi. Ils ont fait des beaux dessins pour grand-papa, pour papy. Je vais commencer par Raphaël. Il est où, Raphaël? Regardez son beau dessin. Raphaël va nous mettre ça dans l'enveloppe. Hein? C'est toi qui l'as fait? Merci beaucoup, Raphaël. Merci, mon homme. Et là, je demandais à Léonie. Elle est où, la belle Léonie? Oh! Regardez. Regarde grand-maman. Hein? C'est qui? C'est qui pour toi? C'est quoi le dessin? C'est quoi le dessin? Ça, c'est papy, ça, c'est mamie. Ah. Papy puis mamie. Papy puis mamie. Merci, ma belle Léonie. Bon, hey, c'est beau, Léonie. Maintenant, j'ai aussi Alexis qui a fait vraiment un beau travail. Il nous a mis des photos. Il est où, Alexis? Alexis. Regardez ça, Alexis. Hein? Oui, j'ai une photo. Tu joueur de hockey. Oui, il a joué au hockey. Regardez son beau dessin, tout coloré. Ouais. Tu veux-tu venir, Alexis, déposer dans l'enveloppe à papy? Je vais y aller avec toi. On va mettre ça dans l'enveloppe. Ah, il est là, c'est lui, Alexis. Oh. Parce qu'il me regardait tout. OK. OK. Oh, le beau Alexis. Ben oui. Merci, Alexis. Hein? Il est un petit peu timide. Et là, il m'en reste un. Emma. Emma, elle a fait un beau montage à l'école. Elle a même emmené des belles pierres ou des roches. Hein? Comment tu l'appelais? C'est pour qui? Papy. Papy. Ça, c'est pour Léonie. Ça, c'est à Léonie, cette pierre. Celle-là est à Léonie la petite, puis les deux autres? Eux autres sont à moi. Sont à toi. Pour Papy. Hein? On va-tu les mettre dans l'enveloppe? OK. Regarde, prends-les dans tes mains. Oh. Là, Pierre va montrer ton beau montage que tu as fait à l'école. Et c'est justement, j'en ai pas parlé encore, la passion de Gérard, c'est quoi? La cabane à sucre. Regardez ça, ce que Linda a fait. C'est tellement joli, c'est lumineux de voir le bonhomme qui est en train de faire de la tire pour toute la parenté. Hein? Fait que, ma belle, on va la mettre dans l'enveloppe. Les petites roches avec. Oh oui! Oui, merci beaucoup, ma fille. Bien, merci. As-tu un petit mot à dire encore? Non? Tu l'aimes-tu? Oui? Tu l'aimes? Ton grand-papa? Ton papy? Oui, hein? Bon, OK. Je vais mettre mon micro en place. Bien, saviez-vous, les enfants, ici, là, on a un prince. On a un petit prince qui fait de la livraison. Et ce petit prince-là fait de la livraison partout au travers le monde. Et là, le petit prince va venir tantôt, va passer à mon bureau, puis il va poster vos dessins où? Au pays des étoiles. Pour qui? Pour Papy Gérard. Merci d'avoir fait ces beaux dessins-là. Puis regarde, ça s'en va vraiment là, au pays des étoiles. Merci, les amis. On les applaudit, s'il vous plaît. Alors, pour terminer, je vais vous dire un petit passage, quelques lignes
d'un vieux routier qui a été bien connu, qui a été bien populaire, mais c'était avant nous autres, là. Charlie Chaplin, c'est loin, hein? Lui, il disait, « Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. » Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors, vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. Alors, j'invite maintenant Régent à venir nous lire un texte. Et vous écouterez bien ce texte. C'est comme si Gérard venait à vous tous, la famille proche, les amis, vous adresser la parole. Alors, c'est à vous, Régent. Merci beaucoup. Merci à la famille de m'avoir donné le privilège de lire ce texte qui est extraordinaire. Pour les athées, pour les croyants, les non-croyants, et la réponse est ici, celle que Linda m'a choisie. J'étais un des chambreurs dont on a parlé un peu plus tôt, mais j'étais le plus jeune, le moins tannant. Peut-être un petit couple d'incidents avec Jacqueline, là, mais pour ne pas revenir sur les incidents, une des choses, c'est qu'on se tiraillait souvent, elle et moi. Tirailler voulait dire on se poussait, puis d'un coup, on était locataires dans ce bâtisse-là. Tout d'un coup, je pousse Jacqueline, elle rentre dans le mur, mais elle défonce le mur. Puis le propriétaire, il restait pas loin, puis il venait souvent. Fait que Gervais puis Ronald, on s'est assis vis-à-vis avec une chaise, vis-à-vis des trous, ce qu'on avait défoncé en attendant qu'on répare. Mais Gérard, dans sa bonté, il a jamais été... Ça a été une famille extraordinaire. Je ne suis pas là pour ça, j'étais là pour lire le texte, là. Mais c'était extraordinaire, il a été généreux. On est là où je sais qu'on a le cerveau, qu'on apprend encore. On a 15, 16, 17, 18 ans. Et c'était une famille où je sais que ça n'était pas violent. Ça blasphémait pas, ça fumait pas, ça buvait pas. Les fins de semaine, parfois ça s'échappait les gars. Là. Les fins de semaine, ça rentrait tard. Mais à part de ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai eu au moins le privilège de vivre ça. C'est de même qu'on a pris la bonne direction. Tu pensais au lieu de vivre dans une gang, supposons. Là. Alors moi, j'ai eu ce privilège-là, puis je vous en remercie profondément. Le dernier privilège que Gérard m'a fait, ce qui était extraordinaire, les chambreurs ont tous parti un après l'autre parce qu'ils étaient tous beaucoup plus vieux que moi. Et puis, ils se mariaient, bien entendu. Dans le temps, là, en 70, on se mariait. Un après l'autre se mariait. Puis Gérard avait dit, on ne prend plus de chambreurs après. Là. Donc, il a dit, OK, on déménage, on a acheté une maison, c'est à rue Jacques-Cartier. Et puis, cette maison-là, moi, il me restait encore 1 an et demi avant de me marier. Mais Gérard, il a dit, on va te garder. Moi, ma mère et Gérard sont cousins propres. Moi, je suis petit cousin, fait que ça fait un peu loin, mais j'ai toujours été proche de la famille. J'ai toujours apprécié. Puis ils sont encore là, j'ai toujours suivi ça. Mais finalement, en conclusion, vu que c'est moi qui ai le micro, j'étais vraiment le moins tannant de tous ceux qu'il y avait là. Il y a Mario qui pourrait m'en vouloir un petit peu parce qu'il l'agaçait à plein. Moi, je pourrais en vouloir à Sonia parce que Sonia, chaque fois que je la prenais dans son berceau, et tout le monde, elle me régurgitait dessus tout le temps. Tu t'en rappelles pas? Non, elle était un peu jeune. Alors, imaginez que je suis privilégié de lire le texte là, que Linda m'a remis. Alors, à ceux que j'aime et ceux qui m'aiment, quand je ne serai plus là, lâchez-moi. Laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun de vous m'avez démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que par quelque temps. Laissez l'avenir apaiser vos douleurs. Je ne suis pas loin. La vie continue. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera le temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, mais présent de Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je dors. Je suis
les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des sauts de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. C'est un texte de Charlotte Newish, une Amérindienne de la nation Atikamekw de Manawan. Merci beaucoup de m'avoir permis d'offrir ce témoignage-là à Gérard pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci, Régent. Eh bien, voilà. Voici comment nous avons vu aujourd'hui cet hommage pour Gérard. Nous l'avons honoré dans la joie, avec plein de souvenirs heureux. Bien, je suis content que ce soit à son image, comme vous le désiriez. Oui. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, il faut apprendre à ne pas vivre sans lui, mais à vivre avec l'amour qu'il nous a laissé derrière lui. Voici comment nous avons vécu ce moment. Ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner comme célébrant. Je vous souhaite que vous partiez remplis d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Je vous remercie pour votre confiance qui a rendu bien ce moment, je pense, significatif. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à mon collègue directeur, M. Derek Tremblay. Alors, merci Pierre-Michel pour ces belles paroles réconfortantes. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour joueur de tour. Ma conjointe, quand j'arrive à la maison, habituellement, elle s'assoit au salon, puis je la vois, mais à un moment donné, je la vois pas. Et elle s'était cachée en arrière de la porte et elle me fait un gros bout. Tu sais, bout! Là, j'avais une grosse journée, puis j'ai fait le saut. Depuis ce temps-là, là, je prends mon temps pour ouvrir la porte. Mais là, avec ce que vous avez vécu avec l'auto, là, puis la police, soi-disant de police en arrière, on va se promener en auto, puis je vais y faire le coup en votre honneur. Moi qui watchais les polices, il dit regarde pas en arrière, surtout, faut pas qu'ils voient que tu regardes. C'est ça, je vais essayer la même chose. Là, elle va me regarder, là, puis la connaissant, elle va me dire « niaiseux ». Je ferme la parenthèse. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et bien sûr pour les membres de la famille. Un très beau geste de reconnaissance de votre présence, bien sûr. Je me permettrais de dire, on voit beaucoup de sirop d'érable en période d'érable et tout, mais malgré cette période de deuil, que les beaux moments que vous avez vécus avec lui, maintenant de les savourer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Gérard va vous apporter un plus beau, ou du moins un joli cœur à votre âme. Tout à fait. Mieux que Tremblay. Mais moi, le mien, là, le monde disait tout le temps, hey, Gérard Jolicoeur, c'est beau. Mais moi, mon nom, qu'est-ce que vous faites? Donc, tu t'appelles quoi, toi? Moi, je me plante Jolicoeur. La plante Jolicoeur, ouais. Plante Jolicoeur. On plante un joli cœur aussi. Il se faisait planter, finalement. Oui, c'est ça. Alors, durant la dernière chanson, vous serez invité à venir toucher l'urne à votre discrétion afin d'assurer une meilleure circulation. D'un côté, on avance et ensuite on ressort pour ensuite vous être invité au goûter d'amitié tout de suite à votre gauche en descendant les marches. Et on a aussi un ascenseur si besoin. Et avant que j'oublie, nous avons aussi des toilettes. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être à l'étage. Vous en avez aussi au sous-sol. Une fois que tout le monde aura passé, les membres de la famille immédiate, nous irons au columbarium pour un dernier moment de recueillement. Merci.
Merci, Derek. Bien, moi, avant de vous quitter, je vais vous dire de quoi. Vous aimez ça rire, là? Peut-être que ça va vous faire rire. Ici, au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. On vous dit justement de savourer la vie, mes amis. Merci beaucoup. Quelle importance le temps qu'il nous reste, nous aurons la chance de vieillir ensemble. Au fond de tes yeux vivra ma tendresse, au fond de mon cœur vivra ta jeunesse. Comme une prière du temps de l'enfance, ces mots sur tes lèvres me donnent confiance. Je nous imagine ta main dans la mienne, nos moindres sourires voudront dire je t'aime. L'un de nous s'en ira le premier, il fermera ses yeux à jamais dans un tout dernier sourire, et l'autre, en perdant la moitié de sa vie, restera chaque jour dans la nuit. Son cœur bien sûr battra, mais pour qui, mais pourquoi? Ton pas résonne, la porte s'entr'ouvre, mon cœur bat plus vite et je te retrouve. Quand nos mains se tiennent, j'oublie tout le reste. J'ai l'impression même que le temps s'arrête.